Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Le message 68 du 3e volume m'avait été donné le 19 mars 2001 à la fête de Saint-Joseph. Et à la suite de la prière que je lui ai faite, c'est lui qui l'avait comme mission de répondre. Alors, bon Saint-Joseph, comme c'est votre fête aujourd'hui et que vous avez été pourvoyeur de Marie et de Jésus, je vous confie les décisions que j'ai à prendre dans certaines situations que vous connaissez, principalement celles qui me préoccupent aujourd'hui. Merci d'intercéder pour moi afin que les saints anges fassent l'unité dans les cœurs et les esprits. J'ai confiance en vous et je vous aime. J'ai reçu au cours de mes périples beaucoup de témoignages de faveurs obtenues que les gens ont obtenues par l'intermédiaire de Saint-Joseph. Et moi, j'ai personnellement, comme homme, j'ai une admiration très, très grande à Saint-Joseph. Je pense toujours à ce qu'il a pu ressentir d'être fiancé à une fille qu'il aimait, qu'il croyait et qu'il la croyait pure, de découvrir qu'un jour, qu'elle est enceinte et que ça ne vient pas de lui. Imaginez ce qu'un homme peut ressentir en vivant ça. Mais comme il était bon, il n'a pas voulu la dénoncer et l'ange est venu lui l'enseigner à l'effet que ça venait de l'Esprit Saint. Alors, la réponse qu'il me fait, à la suite de ma prière, Léandre, fils bien-aimé du Père, avance plus profondément dans la foi en te laissant guider par l'Esprit Saint. C'est ce que nous avons à faire régulièrement après avoir donné notre oui au Seigneur, se laisser guider par l'Esprit Saint. Avancer dans la foi pure. Comme il m'avait dit au début de ces volumes-là, je vais te conduire dans la foi pure. Et c'est encore ce qui arrive aujourd'hui. Je suis toujours conduit dans la foi pure. Beaucoup de gens, à travers la mission, m'ont demandé, toi, tu as l'avantage que le Seigneur te parle, voudrais-tu lui demander qu'est-ce qu'il attend de moi? J'ai toujours répondu, oui, je peux lui demander. Mais s'il te répondait, il ne ferait pas la même chose qu'il a fait avec moi, car jamais il ne m'a répondu. Je suis toujours conduit dans cette foi pure, et ce n'est qu'en regardant dans le rétroviseur, c'est-à-dire ce qui s'est passé, que je vois les merveilles qu'il a accomplies. Ça m'a pris du temps à comprendre et à accueillir de me laisser conduire, parce que comme homme d'affaires, j'étais habitué à diriger, à organiser. Et un jour, il m'a dit, je te dis pas ce que je vais accomplir, car si je te le disais, tu t'en mêlerais et tu me nuirais. Ne le sachant pas, tu es obligé de tout attendre de moi, et c'est là que tu m'es le plus utile. Et j'ai compris aussi, en méditant un enseignement de Jésus où il a dit, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et un petit enfant n'a pas besoin de savoir où il va. Il a juste besoin de savoir qui le conduit, avec qui il va. S'il va avec papa, maman, il est en confiance, on peut l'emmener où on veut. Eh bien, nous, sachant que nous sommes conduits par notre Dieu et que notre Dieu est un Dieu d'amour, nous n'avons pas besoin de savoir où nous allons. L'important, c'est de savoir que c'est lui qui nous conduit et de le laisser nous conduire. Alors, je continue. Il te conduira comme qu'il m'a conduit
lorsque j'étais sur la terre. De la même façon que Saint Joseph a été conduit par l'Esprit Saint, il vient nous dire qu'il veut nous conduire chacun de nous. Sois attentif et dispose ton cœur à accueillir la réponse. Et encore une fois, tu seras témoin de son agir. Lorsqu'on fait une demande à notre Dieu, il n'est pas sourd, il nous entend et il répond. Rappelons-nous qu'il a 3 façons de nous répondre. Ou bien il nous répond en direct par inspiration, ou bien il nous répond à travers les autres, ou bien il nous répond à travers les événements. Et à chaque fois, avec le temps, nous pouvons entendre et comprendre cette réponse. Parce que c'est par la paix que nous ressentons dans notre cœur lorsque nous recevons cette réponse. Et aussi, que cette réponse est toujours conforme à sa parole et à l'enseignement de notre Église. En accueillant l'amour que le Père déverse en toi, tu accueilles la Trinité sainte, qui devient de plus en plus présente en toi, donc plus libre à t'inspirer pour que tes décisions soient conformes à sa volonté. Ça me rappelle le témoignage d'un de mes amis médecins qui me dit, après un cheminement de plusieurs années, « Je cherche comment faire la volonté de Dieu. » Et j'ai trouvé la réponse à travers les livres pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Deviens un intime avec moi. Deviens un intime avec ton Dieu et il va t'inspirer dans chacune des situations que tu as à vivre et c'est ainsi que tu vas accomplir sa volonté. Tu es sur la bonne voie. Persévère sur cette voie et tu seras guidé dans toutes tes décisions. C'est très réconfortant de se savoir guidé par notre Dieu. Ne crains pas, du haut du ciel, nous sommes avec toi et nous intercédons pour toi. Tu fais partie de notre famille et nous t'aimons. Ton ami, Saint Joseph. Heureux sommes-nous de découvrir que notre grande famille est la communion des saints, des saintes, et que nous sommes accompagnés de nos saints anges pour nous guider dans chacune des décisions que nous avons à prendre. Et la première, la plus importante, il faut se le rappeler, c'est de se décider pour Dieu, de donner la première place à Dieu dans notre vie. Et ainsi, il pourra nous guider et nous combler de son amour.